Hop. Bonjour, bonjour. Voilà, ça commence à rentrer. Salut Eric. Salut Ahmed. Bonjour Stéphane, Salut. Vous allez bien les gars? Donc, ça va, merci. pour information, les deux premiers qui ont accédé au webinaire, c'est l'Algérie et les Caraïbes. Parti. La Mar- ouais, Donc, la Martinique. voilà, exactement. La Martinique réveillée depuis 5 heures du matin parce qu'il y a un décalage de 6 heures. Et Exact. Ahmed, l'Algérie, je crois qu'il y a juste 1 heure de décalage avec la France. C'est ça, Stéphane. Voilà, exactement. Bonjour les autres, bonjour Alain. Il faut que je change ma manière d'afficher pour voir un petit peu tout le monde. Hop. Ja, schnell gesucht, dass den Webinar du beim Christopher Germain. Voilà, bonjour Fabien, bonjour Hubert, bonjour Bon, komm oder nicht. Quentin, bonjour Caroline. Wie évoluiert. Attention, voilà, n'hésitez pas à couper vos micros si vous continuez à discuter un petit peu ou si en même temps vous êtes en train de travailler. Donc bonjour à tous. Donc, comme par habitude, là, on se laisse encore une petite minute, le temps que tout le monde rentre. Et puis, comme par habitude, on va essayer d'être le plus ponctuel possible et démarrer quasiment à… Il est quelle heure? Il est 11h03. On va se laisser encore 30 secondes. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, en Normandie, je vais bien parce que le soleil est sorti. Ça fait plaisir. Je ne sais pas, je pense qu'en Algérie, à Alger, il doit faire très beau comme d'habitude. Et en Martinique, c'est toujours le même temps, à part les quelques ouragans de temps en temps. Bon, super. Bon, on va y aller. Donc, aujourd'hui, on a l'immense chance d'avoir Christopher Jamin, que je connais bien depuis pas mal d'années. Donc, il va se présenter à son tour. Vous allez voir, ça va être intéressant parce que là, on va avoir, grâce à Christopher, qui est déjà d'une origine… alors, ce n'est pas franco-américain, mais tu as les origines américaines et puis voilà, tu vas pouvoir… Né en France, né en France. Donc, Né en France. j'ai quand même quelque chose de français, ouais. Voilà, ce qui est bien de Christophe, et j'ai voulu qu'il intervienne, c'est qu'il va vraiment pouvoir nous parler d'une dimension plus internationale, voir ce qui se passe, et puis avec une thématique aujourd'hui qui va être pourquoi les gens restent ou ne restent pas dans les clubs de remise en forme, avec vraiment une vision à l'international. Eh ben, écoute, Christopher, je te laisse la parole, et puis c'est parti. All right, merci beaucoup. Bonjour à tous et avant de commencer, je tiens à remercier l'équipe Radical, donc Pascal, Stéphane et Sarah pour avoir mis en place ces webinaires parce que je trouve ça top afin d'aider les clubs dans l'industrie et ouais, c'est des temps quand même très difficiles donc vous faites un travail incroyable, vraiment top. Très content que vous le faites. Merci à toi, Christopher. Je pense que je vais commencer un peu à m'introduire pour les gens qui ne me connaissent pas. Comme ça, vous avez une idée de qui je suis. Donc, je suis Christopher, donc consultant pour les clubs et les chaînes de fitness. En 84, ma mère a ouvert sa salle de sport et c'est là où que ma passion s'est développée. Donc, ma mère ayant un grand cœur, était trop gentille et après 3 ans, elle a dû s'arrêter. Donc, cela a eu un grand impact sur moi et c'est toujours le cas. Donc, ce que moi j'aime faire, c'est aider les propriétaires de centres de fitness en partageant mon expérience internationale en tant que directeur de fitness, chef de produit national et responsable de compte maintenant. Donc, j'ai eu la chance de connaître un grand nombre d'organisations, chacun avec son stratégie et sa culture. C'est des clubs comme Fitness First, LCT que tu avais à Paris dans le temps, LAPT et Equinox. C'était aux États-Unis et en Europe. Donc, et rien ne me rend plus heureux que de voir un club se développer après que je l'ai conseillé. Donc, mon but aujourd'hui, c'est que quelqu'un de vous a une idée, est inspiré, prend quelque chose et prend ça dans son club et voilà, ça vous aide à développer. Donc, aujourd'hui, je vais parler de 4 choses. Donc, le premier, c'est le marché actuel. Donc, qu'est-ce que j'appelle en fait le bon, le mauvais et le laid. On a the good, the bad and the ugly. C'est en anglais, c'est en américain.
La deuxième chose, c'est le potentiel dû au changement. 3, c'est la communication et comment aider votre personnel, parce qu'eux aussi, ils ont des moments difficiles. Et finalement, pourquoi les gens, ils restent, ils reviennent et s'inscrivent dans votre club. Donc, je vais commencer avec par l'affreux, en fait. Les États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, c'était vraiment... les États-Unis, ils ont été frappés encore et encore. Donc, le résultat, 22% des clubs ont dû déposer leur bilan, ce qui représente 9100 clubs. Donc, énorme. Il y a eu une perte de revenus de 29 milliards de mars, c'est de mars 2020 jusqu'à juin 2021. Et pour couronner le tout, 47% des emplois sont perdus. Donc, en bref, rien de moins qu'un désastre. Mais bon, la France, j'ai suivi aussi un peu et ouais, c'était pas un moment super non plus pour vous. Donc, ce n'est pas le pays le pire, mais c'est grave, ça c'est sûr. Les médias n'ont cessé de parler de la proximité des uns et des autres dans les centres, de la sueur. Comment ça s'appelle? C'est pas sueur, c'est transpiration et tous les autres messages basés sur le peur. Donc, ce qui fait que notre réputation est devenue de plus en plus mauvaise quand même. Heureusement, plusieurs organisations ont élevé la voix. Ils sont unis pour faire un pas vers le gouvernement. Donc, comme ici en bas. Ah non, je n'ai pas mis le photo, mais comme France Active, par exemple. Mais bien qu'il semble que la politique n'était pas très familière ou éduquée sur notre industrie, c'est mon opinion. De plus en plus de membres ont commencé à s'entraîner digital à l'extérieur ou ont acheté des équipements d'entraînement à domicile. Selon CERI, c'est France Actif, nous avons perdu 2,5 millions de membres, 1 million d'euros. 24% d'entre nous estiment qu'ils devront réduire leur personnel. Et je viens de parler avec Stéphane, 33% qui pensent ne pas commencer l'année prochaine. Donc, en somme, la période il est très difficile et la même chose dans la plupart des pays européens. Voici une petite étude que Deloitte a fait. Donc, cet été, Deloitte a publié le rapport sectoriel sur le marché européen. Donc, en moyen de 32% de perte de revenus et 15% de membres perdus. Donc, avec les résultats des fermetures définitives de 1,4% des clubs. Donc, un peu moins que de 900 clubs. Donc, il reste presque 63 000 clubs encore. Ce qui est vraiment bien par rapport aux États-Unis, mais bien sûr que ce n'est pas bien. Normalement, il devrait être en augmentation. Donc, nous pouvons en quelque sorte être reconnaissants de vivre ici dans le monde, ça c'est vrai, mais bon. Il y a 2 semaines, je cherchais une vidéo de Rocky et je suis tombé sur cette pièce géniale. Je voulais le partager avec vous, car il a tellement raison. Voilà, je vais laisser jouer. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié, et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui, on cognera jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser, tout en continuant d'avancer, ce que tu arrives à endurer tout en marchant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Voilà, il a tout dit. Et vous êtes tous là à vous lever chaque jour, en fait. Donc, alors, voyons le revers de la médaille. Quels développements peuvent nous aider et nous donner des idées et de l'inspiration. Donc, maintenant, je commence avec le bon. Donc, la première chose, je commencerai par 3 rapports qui ont été publiés et cet été et les points saillants que j'en ai retirés, donc moi personnellement.
J'ai partagé les liens à la fin de ma présentation, car il y a plusieurs faits qu'il est important de partager avec vos membres, vos entourages, tout le monde que tu connais en fait. Le plus que tu le partages, le plus les gens ils vont être éduqués et savoir plus ce que le fitness il fait. Donc, le premier rapport, c'est McKinsey, donc, qui est sorti en juin. Le premier fait marquant qu'ils ont présenté est que 95% des personnes qui fréquentent une salle de sport manquent au moins un élément dans votre club. Donc, ils ont quelque chose qui leur attire de revenir et 60% d'entre elles veulent continuer à mélanger l'entraînement à domicile avec celui du club. 40% considèrent le bien-être comme une priorité absolue, qui est aussi quelque chose de très positif. Et le rapport a également montré que le marché est assez confiant en ce qui concerne le fitness. Une estimation d'investissement de 2 milliards l'année passée, 2020. Sur cette diapositive, j'ai découpé quelques éléments qui mettent l'accent sur les différents types de pratiquants que tu retrouves aussi dans le rapport. Donc, le premier en haut, c'est les traditionalistes qui sont difficiles à changer. Le deuxième, c'est les chercheurs qui aiment essayer des nouvelles tendances et innovations, mais sont aussi plus difficiles à garder dans le club. Le troisième, c'est les enthousiastes donc du bien-être qui veulent atteindre un bien-être holistique, donc en total. Et un groupe très important, juste en bas à gauche, c'est les participants passifs. Donc, 55% de nos clients qui sont, pas de notre client, mais dans le rapport qu'ils ont fait, qui sont motivés de l'extérieur. Donc, ils n'ont pas une motivation intrinsèque. Donc, c'est des gens qui partent facilement aussi, à moins que vous ne puissiez pas les aider à trouver une motivation intrinsèque. Donc, créer une habitude, faire des entraînements faciles et créer des entraînements qui font lentement, étape par étape. Ça, c'est le premier rapport. Le deuxième rapport, c'est le Ipsos. En juillet, j'ai vu ce rapport d'Ipsos. Il porte sur l'activité physique en Europe. Et la meilleure nouvelle était que le fitness est le premier sport pratiqué dans le monde. Donc, 20% des participants déclarant de pratiquer le fitness dans une semaine normale. Donc, pour moi, ça donne quand même un bon signal. En moyenne, les Français font une activité physique un peu moins de 4 heures par semaine, les Belges 7 heures. Et juste pour votre information, le pays numéro 1 prétend faire du fitness 12 heures presque 13 heures par semaine. En tout cas, beaucoup de clients potentiels pour nous. Le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont publié leur troisième rapport en septembre avec les fiches d'information par pays sur non, pas le bien-être, sur l'activité physique. Elle encourage et elle conseille les politiciens à utiliser cet élan de sensibilisation du public au bien-être pour mettre en place des protocoles et des procédures. Donc ça aussi, de nouveau, pour moi, un superbe signal. Mondial, dans le monde entier, nous voyons les opérateurs faire des retours impressionnants. Les gens ont assez de s'entraîner seuls sur l'ordinateur et à l'extérieur. Donc, les investisseurs, ils sont optimistes. Il y a eu 16 fusions et accusations. C'est bien le mot en français? Non. Oui, fusion et acquisition. Ouais, fusion-absorption, c'est ça, non? Ouais. Et plusieurs rapports ont montré que le taux d'infection dans les salles de sport est très faible. Donc ça aussi, c'est des rapports très intéressants à partager avec tout le monde. Eh oui. Et les grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon et Apple, ils continuent d'investir dans le fitness. Tout ça montre en fait qu'il y a de l'espoir et il y a vraiment du optimisme. Il y a quelque chose pour se battre. En Europe encore, le marché européen montre également
des signes d'espoir. Donc, il existe plusieurs bons concepts pour vous inspirer. Donc, j'ai pris quelques-uns ici. Comme j'ai dit à Stéphane, je partage mon diapositive. Comme ça, il peut partager ça avec vous et vous pouvez regarder sur les différentes noms que j'ai mis dans la présentation. Donc, Europe Act va organiser un webinaire en septembre pour nous informer que le nombre de nouveaux membres et l'utilisation des services est en train d'augmenter de manière significante. Donc, ça déjà, c'est aussi un bon signal. Et la pandémie a aussi amené les gens à donner la priorité à leur santé, à leur bien-être. Donc, 50% des personnes, comme on a vu dans le rapport, ont le bien-être comme priorité absolue. Donc, c'est quand même quelque chose à réfléchir. C'est le bien-être, ce n'est pas forcément le fitness, c'est le bien-être, mais bon, c'est une conscience qui est venue. Donc, plusieurs opérateurs signalent des retours et des croissances. Donc, voici, j'ai mis un nom des différentes personnes comme Ivo, Nordic Wellness, Rowcycle, Hidden Gyms, Forus, David Lloyd, JD Gyms. C'est tous des bons exemples. Il est intéressant d'aller voir sur leur site et de voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quelle est leur communication envers les membres? Comment est leur site, leurs réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour qu'ils ont des succès? Y a-t-il quelque chose que vous pourriez améliorer dans votre centre? Donc, gardez votre concept, bien sûr. Ce n'est pas que je dis de copier ou coller ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez vous inspirer et en faire votre spécial, votre stamp, en fait, votre façon de travailler. Toutes ces informations, attends, je vais laisser Marc rentrer. Ah, il est rentré déjà. Toutes ces informations nous donnent beaucoup d'opportunités d'inspiration, c'est clair. Donc, à chaque webinaire et article que je lis, il y a 3 points qui reviennent. C'est le modèle hybride, c'est l'entraînement à domicile et c'est l'entraînement en extérieur. Donc, quand il s'agit du modèle hybride, essayez de le rendre facile pour vos membres. Donc, et vous pouvez les combiner avec les ventes d'équipements, par exemple, pour les séances d'entraînement à domicile, comme TRX, bandes de résistance et les petits trucs comme ça. À l'extérieur, on parle des CrossFit, des rigs, des choses comme ça, mais l'extérieur n'a pas besoin d'être en zone de CrossFit. Il peut être plus accessible, comme des séances d'entraînement dans l'environnement ou des groupes de marche ou de course. Tu vois, des choses très simples qui ne coûtent rien comme investissement, mais qui peuvent créer des groupes et des nouveaux, en continuation des membres. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces points-là, mais il y a beaucoup de webinaires qui sont en bas aussi dans mes références. Mais il est certain qu'ils sont là pour rester et qu'il existe des millions de façons de les intégrer dans votre salle de sport. En plus de celle-ci, il y a 2 opportunités que je veux approfondir un peu plus. Le premier, ici, c'est le entry fitness, peut-être un mot en français, niveau d'entrée en fitness. C'est facile à mettre en œuvre, en fait. La seconde demande plus de temps. La planification, préparation et tout ça, la préparation médicale aussi. Mais même si vous ne mettez pas en place la medical fitness, donc cela ne vous empêche pas d'éduquer le médecin du coin ou les hôpitaux du voisinage sur le fitness et leur expliquer, montrer les rapports et prendre contact avec eux. Bon, en tout cas, il est clair que le bien-être et l'immunité sont dans l'esprit de tout le monde pour l'instant. De plus en plus de gens, ils savent qu'ils ont besoin de bouger. Et le fitness, c'est le sport numéro 1 dans le monde. Donc, mais pour beaucoup de gens, c'est encore effrayant et intimidant, et seulement pour les personnes bien entraînées de venir dans un centre de fitness. Et n'oublie pas la douloureuse. Je vais te dire une petite histoire. J'ai suivi un cours de Kimax il y a quelques semaines et de musculation.
Et je n'ai pas fait d'entraînement pendant quand même une période. Et j'ai eu mal pendant 5 jours. J'ai fait l'entraînement le mardi et le dimanche, je sentais encore mes muscles. Donc, je n'ai jamais eu ça de ma vie, pour être honnête, mais je peux m'imaginer ce que les gens y sentent. Et c'est important de penser à ça aussi. Donc, alors, c'est une merveilleuse opportunité d'attirer les personnes en mauvaises conditions, qui ont juste besoin de bouger pour améliorer leur santé. Peut-être que 2 séances, tu vois, de 30 minutes, un dans la salle et l'autre à la maison. Tu vois, avec une faible intensité, peut-être le moyen de créer une habitude plutôt qu'un résultat au début. Plus tard, dans son parcours tu pourras l'amplifier et faire de plus en plus, mais oui, l'habitude, c'est le plus important. Donc, on commence avec ça. Donc, c'est pour ça que je marque des programmes adaptés, en fait. Des recrutements des personnels et des formations du personnel dans le bien-être plutôt et le médical si c'est possible. Je ne sais pas en France si c'est possible. Aux États-Unis, il y a une formation spécifique pour faire fitness, medical fitness et tu as un certificat et comme ça tu peux t'aligner. Sinon, comme j'ai dit, des séances d'information pour les médecins ou pour les hôpitaux où tu expliques ce qui se passe, pourquoi c'est important. Juste avoir un contact, une relation, peut-être les inviter de s'entraîner chez toi. Parce que c'est un potentiel énorme. Hein. On parle toujours du 80 et en Belgique, c'est 90%, donc 90, je m'excuse, des gens qui ne sont pas en train de s'entraîner. Ce que tu peux faire aussi, si tu as un médecin qui s'entraîne chez toi, qu'il fait un testimonial. Donc, testimonial, je m'excuse. Français, ce n'est pas ma première langue, comme Stéphanie l'a dit. Ou avoir un physiothérapeute sur place. Donc, il y a des différentes choses que tu peux mettre en place. Je ne dis pas que tu dois faire ça, je dis juste qu'il y a des possibilités. Et le troisième potentiel que je vois aussi, Recovery Fitness, donc la demande croissante de services tels que l'étirement, les massages de gun aident de plus en plus de clubs à diversifier leurs services. Donc, souvent, pour contribuer à augmenter le rendement des adhérents. Donc, c'est un extra vente, en fait. Ça, c'était Fitness News, Europe Fitness News qui a écrit un article là-dessus. Et avec un sauna infrarouge, le massage hydrojet et des boîtes de récupération, le Lovit Sports Club a ajouté toute une gamme d'options de récupération à ses équipements et services de fitness. Et aux États-Unis, 60% des membres de Planet Fitness détiennent une Black Card. Donc, dans le prix, il est plus que 2 fois supérieur à celui de l'abonnement de base. Donc, et dans les avantages, ils incluent la récupération et la relaxation. Et finalement, tu as aussi ExtraFit qui a commencé à installer des fauteuils d'hydromassage dans 6 de ces clubs, donc pour compléter une offre de bien-être comprenant le sauna et le solarium. Tout cela vous donne du carburant pour réfléchir, en fait. Et fondamentalement, en ce temps, vous devez beaucoup réfléchir et être très flexible. Chaque fois, il y a quelque chose qui change. Regarde et parle avec votre environnement. Que pouvez-vous faire pour améliorer et aider plus de gens et oui, être plus dans le milieu de santé, peut-être. Voilà, à côté, tu as aussi SmartFlex, un système qui travaille vraiment pour la flexibilité, qui est automatisé aussi. Mais tout ça, en fait, les différents potentiels et parler avec l'environnement, écouter, tout ça me vient me rendre à la prochain point, en fait, qui est la communication. Donc, c'est clair, c'est des temps difficiles pour vous, pour le club, pour votre équipe. Donc, c'est important de ne pas oublier ça, pas seulement pour toi et ton club, mais aussi l'équipe.
Donc, la communication, il est super important. Donc, à qui est-ce qu'on doit communiquer et qu'est-ce qu'on doit communiquer? Bon, très simple, à tout le monde. Le team, les membres, les partenaires, les voisins, le gouvernement municipal, tout le monde doit savoir ce qui se passe et ce qui est important. C'est sûr que tu vas dire certaines choses à ton équipe que tu ne vas pas dire le gouvernement municipal et l'inverse, mais c'est important de communiquer. La situation de votre club, combien de membres tu as eu, combien de membres il faut avoir pour de nouveau ouvrir en bonne santé. Montrez votre compréhension et votre appréciation. Parce que pour eux aussi, c'est important d'avoir un petit mot que tu dis, voilà, merci Jean que tu es là encore, que tu aides encore notre membre. C'est super important. Peut-être même mettre un diplôme, donner un certificat d'appréciation à ton équipe en disant ce que tu apprécies, très spécifique, personne par personne. Voilà, Jean, j'aime beaucoup la façon que tu parles à les gens. Michel, c'est incroyable que tu connais tout le monde dans le centre. Et continue. Donc, chaque personne a quelque chose de positif. Donc, essaye vraiment de leur montrer cette appréciation. J'en suis sûr que on est dans un milieu où tout le monde, je pense, surtout moi en tout cas, le fait par passion, parce qu'il aime ce qu'il fait. Il veut aider les gens. Donc, le personnel aussi, s'ils entendent des petits mots comme ça, des appréciations, ça peut changer énormément de choses. Et voilà, même les gens qui font des choses négatives, j'en suis sûr qu'il y a des choses positives que tu peux dire sur eux aussi, qui aident à leur monter dans leurs esprits. Finalement, c'est aussi important de parler de tes besoins à tout le monde. Comme j'ai dit, pas à tout le monde de la même façon, mais à tout le monde quand même. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour arriver, pour augmenter, pour investir de nouveau dans le club? Et les conseils, peut-être le gouvernement municipal ou tu vois le magasin à côté de toi, il a fait quelque chose qui marche très bien et tu peux l'impliquer dans ton centre d'une autre façon. Donc, les conseils, c'est gratuit, souvent, pas toujours, mais bon, parlant avec des gens, tu arrives à trouver beaucoup. Le deuxième point, au niveau de communication, que je trouve très important, c'est tout ce qui est polarité et tension élevée avec COVID. Donc, tout le monde a son avis, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. C'est pas mon place de le faire dans un webinaire, surtout pas, et aussi pas professionnel. Je trouve que c'est à côté. Mais ton équipe, toi, ton équipe et tout le monde le vit chaque jour. Donc, pour moi, c'est important de faire des formations et l'éducation avec l'équipe. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent gérer les plaintes? Parce que ça, c'est super important. Peut-être faire une formation de gestion de conflits ou médiation. Je ne sais pas, médiation, c'est un peu plus doux. Ou juste leur expliquer les différents profils des gens que tu peux rencontrer dans le centre. Deux très bonnes façons de le faire, c'est Disc et Insights, où ils expliquent vraiment les 4 différents types de gens et comment on communique avec un type D, un type I, un type S et un type C. De nouveau, en bas, j'ai mis 2 liens pour vous. Un sur le Disc, donc le site de Disc, où tu retrouves tout ça. Et le deuxième sur Insights, l'autre profil. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec Disc parce que si tu connais ton propre tempérament et ce que tu n'aimes pas, et le tempérament de l'autre, ton client ou ton collègue ou ton patron ou la personne qui travaille en dessous de toi, et c'est ces choses qui battent, alors ça devient plus facile à communiquer l'un avec l'autre et tu as moins de conflits. Et dans ce temps-là, c'est super important. Le dernier point, c'est le positivisme. Sunjay Nath, il a un très bon principe, ça s'appelle le 10-90. Donc, je vais expliquer un peu. Donc, d'abord, il faut regarder, OK, qu'est-ce qui sont les résultats et les comportements que moi je veux dans le centre. Les résultats, ça peut être
le type des gens qui sont en train de travailler très bien, ou oui, pardon, Eric. Voilà. Les types de gens, les gens qui sont en train de faire des bonnes choses. Donc, il y a 10% de ton équipe qui sont vraiment top, en fait. Ils sont toujours là. Quand il y a un remplacement, ils sont là. Ils ont des idées, ils font des choses, ils prennent des photos, ils partagent, ils partagent sur Facebook. C'est les top 10, en fait. Et la chose que Sunjay il explique, c'est qu'il faut mettre ton temps, ton énergie, attention, les ressources dans ce 10%. Et un minimum de temps dans les 10% qui sont toujours en train de râler, vient toujours juste à temps ou peut-être un peu trop tard, qui sont sur leur téléphone. J'espère que pas, mais on sait qu'il y a toujours des gens qui sont sur leur téléphone dans ce moment-là. Donc, essayez de mettre un minimum de temps et énergie sur eux. Bien sûr, il faut garder l'énergie, le temps sur celle aussi, mais beaucoup plus sur les gens qui sont positifs. Parce que les 80% qui sont entre les deux, ils voient où la direction se concentre. Ils commencent à suivre le comportement du focus du direction. Donc, si ton focus est sur les 10 des supérieurs, ils vont suivre ça aussi. Et de plus en plus de gens vont continuer dans cet esprit-là. Et après, à une certaine période, ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, les 10% des inférieurs vont s'adapter aux 90% où ils vont quitter. Ils vont dire, voilà, c'est vraiment pas pour moi, tout le monde est positif et j'arrive pas à me plaindre et je me sens pas bien dans l'environnement et ils vont se quitter. En tout cas, c'est pas les gens que tu veux avoir dans un centre. Donc ça, c'est le principe de Sunjay Nath. J'ai aussi mis un lien de son site internet pour vous, pour regarder, pour lire à l'aise. Voilà. Maintenant, pourquoi nos membres ne viennent-ils pas? Ou pourquoi est-ce qu'ils partent? J'ai mis 4 photos, très claires, je pense. Comme j'ai expliqué, l'attention des clients, que tu vois en gauche, en haut, il y a le client qui est en train d'entraîner le personal trainer sur son téléphone. C'est une image que je vois quand même encore souvent. C'est dommage. Il y a 2 semaines encore, il y avait un personal trainer qui était dans le parc avec son client, en train de faire son propre entraînement et juste laisser le client faire ce qu'il voudrait. C'est dommage. C'est vraiment des images qui sont mauvaises pour notre réputation en total. Donc, j'ai parlé avec la dame, après l'entraînement, je l'ai expliqué. Deuxième chose, c'est les gens sur le cardio. Maintenant, je vends du cardio, donc c'est pas bien ce que je dis. Mais tu vois, si tu as un client sur un cardio, essaye qu'il fait des entraînements effectifs et pas l'histoire de quelqu'un qui est en train de lire son newspaper. J'ai oublié le nom. Ouais. Bon, newspaper, je vais dire newspaper. Un peu en français comme ça, ou les gens qui s'entraînent pendant 1h30 en regardant son téléphone ou la télévision. C'est des gens qui n'arrivent pas à atteindre des résultats. C'est des gens qui, ils s'ennuient à un certain moment. La troisième photo, c'est la réception, mais ce n'est pas seulement la réception, c'est en fait toute l'équipe, en fait, et l'attention vers le membre. Le membre, c'est le numéro 1. Si tu regardes l'hôtel, si tu regardes la restauration, tout ça, si tu arrives à prendre le focus sur le membre, non, je vais l'inverser. Si tu fais ce que la dame il est en train de faire, tu dis, oui, attends, je suis en train de travailler, je viens vers vous dans quelques minutes. Ou quand il rentre dans le club et tu dis pas bonjour. Il y a tous des petits trucs chaque fois qui augmente la dissatisfaction du membre. Une fois qu'ils ont eu 3 choses qui ne sont vraiment pas bien, ils vont quitter. Il y a certaines
clients qui râlent, mais la plupart pas. Donc, moi, je suis toujours content quand il y a quelqu'un qui râle, qui dit, ouais, ça, c'est pas bien ou ça, c'est pas bien. Je préfère. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a encore un cœur pour moi, mais voilà, il n'est pas content. Et c'est ma faute. Ou c'est la faute. Il y a une faute, il y a quelque chose. Donc, on doit le résoudre en tout cas. La personne qui dit rien, lui, il perd, très simplement. Donc, moi, les gens qui râlent préfèrent que les gens qui ne disent rien. Finalement, le quatrième point que j'ai mis, c'est les entraînements qui sont super durs, en fait. C'est délicat, mais si tu regardes les différents rapports que j'ai montrés, j'en suis sûr que vous voyez qu'il y a un potentiel énorme dans les gens qui n'ont pas fait beaucoup de sport. Et donnant un entraînement qui est super dur, ne va pas les garder dans le centre. Ils vont voir que fitness, c'est du torture. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le plus de monde, le plus sain possible. Donc, peut-être il y a des possibilités de faire des différents programmes pour des gens qui commencent ou des gens qui n'ont jamais fait du sport ou même jamais pensé à faire du sport. Donc, voilà. Pourquoi, numéro 1, les raisons, les gens, ils ne viennent pas ou ils viennent maintenant. Une petite personne, non, pas une petite pourcentage, quand même une grande pourcentage. Le photo en haut, c'est très clair. Quelqu'un qui est en train de s'entraîner avec des gants, avec un masque, avec tout ce que tu peux t'imaginer. Un peu rigolo, mais c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de hygiène et immunité? En bas, tu vois le Ironofit. C'est une machine qui purifie l'air. Donc, les médias sociaux sont super importants. Au niveau, tu peux l'employer pour faire les ventes et des choses comme ça, mais je pense que c'est encore plus important pour faire l'éducation. Partager des rapports comme j'ai dans les liens. Leur montrer qu'il n'y a qu'un certain pourcentage dans les centres de fitness. Expliquer les mesures d'hygiène que tu es en train de faire dans ta salle. Une photo de la zone qui est super propre. Des cours d'extérieur, une photo d'un filtre d'air. Donc, au niveau des ventes, expliquer quand tu fais un tour, pas pour tout le monde, je dis ça toujours, un vente, c'est très personnel, donc il faut très bien savoir qui est votre client et avant que tu commences à parler des choses, faire une bonne analyse de besoin. Mais une fois que tu connais ton client et tu sais qu'il a un peu peur pour l'hygiène et l'immunité, il a entendu tout ce que les médias ils ont communiqué, montrer l'importance que le sport a pour l'immunité, l'effet que ça a. Et tu peux prendre un petit article, tu peux donner un témoignage de quelqu'un pour montrer comment ça a aidé les gens. Et aussi montrer très, très clair les mesures d'hygiène. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le personnel porte des masques? Bon, ici à Belgique, il y a 3 différentes façons. C'est pour ça que je dis, est-ce que les personnels portent des masques ou comment est-ce qu'on nettoie? Est-ce qu'il y a les désinfectants? Montrez tout ce que vous faites dans votre salle pour qu'ils soient rassurés que c'est OK de s'entraîner dans cette salle. Oui, et à côté de ça, on a vu que les cours digitales et les outdoors, ça continue. Donc, peut-être vous pouvez combiner ça dans votre centre. Quand les centres doivent se fermer, faire des yogas dans une forêt ou un bootcamp en plein du city, c'est pas en français. Dans les villes. Dans les villes. C'est des pubs superbes, en fait. À New York, il y avait un cycling studio qui a fait ça dehors, en fait. Ils ont pris des grands, parce qu'à New York, c'est froid l'hiver, ils l'ont fait dans l'hiver, en fait. Ils ont pris des grands trucs pour chauffer l'entourage et ils ont fait les cours d'or, en fait, ou cycling dans un plaza quelque part. C'est des bons pubs, tout le monde le voit, donc, et tu peux continuer des cours. Donc, et peut-être attirer des gens qui ont peur de s'entraîner à l'intérieur.
Et dans les centres, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme j'ai dit, les filtrer à l'air, mais peut-être très visible, que les gens ils le voient. Euh, comme chaque personne dans votre équipe, une fois qu'il rentre dans le centre, il doit mettre un masque, il doit devenir le coach enthousiaste et là pour l'équipe. Aussi comme ça, tu dois avoir ton stage. Le mot en français, plateforme peut-être, où tout le monde voit que c'est propre, où tout le monde voit que la hygiène est importante. Annoncez le nettoyage dans le microphone si vous avez un microphone. Si vous n'avez pas, le montrer à les gens. Oui, je vais nettoyer maintenant. Nettoyage extra pendant les heures de pointe. Donc, des choses comme ça que c'est très visible parce que on peut le tourner comme on veut, mais l'hygiène et l'immunité, c'est devenu super important et c'est une des raisons pourquoi les gens ils vont venir chez vous ou ils vont s'arrêter ou ils vont revenir aussi. Aussi pour les gens, par exemple, qui ne sont pas venus depuis COVID. Il y a certainement un pourcentage des clientèles qui sont encore abonnés, mais ils ne viennent plus. Eux aussi, super important de leur contacter, de leur expliquer la même chose, tout ce que j'ai expliqué maintenant, l'importance de le sport de l'immunité, les mesures que tu fais dans le centre, partager les articles avec eux aussi. Combien de temps est-ce que j'ai encore, Stéphane, juste pour... Ah, tu es sur mute. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Tu as encore 5-10 minutes, Christopher. 5-10 minutes, ok, ça va. All right, j'arrive. Les résultats, c'est un photo là qui est peut-être pas réaliste, mais les gens, ils viennent pour des résultats, c'est sûr. Je ne veux pas mettre trop de focus sur les résultats, mais ce que je veux dire quand même pour vous, c'est de partager ça aussi. Donc, cet exemple est magnifique, je trouve. Mais partager les résultats, qu'est-ce que les gens ils ont fait? Et ça peut être, ça dépend de ton clientèle et les clientèles que tu veux attirer. Apparemment, le clientèle idéal, c'est les femmes entre 25 et 45 ans. C'est des gens qui restent plus longtemps, qui se prennent soin de le club plus. Donc, ça, c'est un clientèle qui est apparemment très intéressant à attirer. Mais regarde toi personnellement ce que toi, tu as dans ton cœur, pourquoi tu as commencé ce centre. Et c'est ce client-là que tu dois faire ton focus. Et quand tu as des résultats des clients, n'hésite pas à leur demander. Ils sont fiers. Peut-être ils sont paresseux, ils n'ont pas envie de le mettre sur Facebook ou sur YouTube ou quelque chose comme ça, mais c'est pour ça que tu peux le demander et dire, est-ce que moi je peux prendre la vidéo et le mettre dessus ou quelqu'un de ton équipe. Donc, au niveau des résultats, il y a 1 million de différents résultats. On a vu dans les rapports que quelque chose qui est devenu très important comme résultat, c'est le bien-être. Donc, ça aussi, je veux quand même mettre un focus pour vous, ou pas un focus, mais peut-être réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose pour mon centre? Est-ce que c'est quelque chose que je peux incorporer dans mon centre pour attirer encore plus de clients, des gens qui ne s'entraînent jamais? Le troisième raison, le troisième et le quatrième en fait, c'est la relation et l'expérience. Donc, dans le rapport de McKinsey, il y avait la socialisation et l'appartenance. Dans le rapport aussi, on voit que 25% de plus d'utilisation d'applications pour le fitness. Donc, dans le temps, c'était 50%. Maintenant, c'est 75%. Donc, en tout cas, il y a plus d'utilisation du digital, c'est sûr. Mais bon, pour nous, 50% sont moins heureux. Donc, leur entraînement, il est moins constant. Donc, il est irrégulier, c'est plutôt ça. Il est pas si intense. Ils n'ont pas de motivation. Donc, 50% qui sont en train de faire des apps à la maison, ils sont moins heureux. Donc, c'est un bon signal aussi. Et c'est la relation qui compte. Hein. C'est le social, l'aspect. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains, exact. Merci Stéphane. Voilà. Pour l'équipe et tout le monde qui travaille dans le club, au niveau des relations, super important, c'est les noms. Les noms. Je continue à faire du pression dessus, peut-être parce que moi, je suis très mauvaise dans les noms.
Même mon fils, je l'appelle mon frère, le nom de mon frère. Donc, c'est pas mon point fort, mais les noms, c'est super important. Quand tu entends dans un cours collectif qu'un prof te dit ton nom, ou un personal trainer, ou quelqu'un de l'équipe, il connaît ton nom, ils sont des héros quand même. Ils sont sur un podium, ils sont en train de faire des entraînements, et voilà, il me connaît. Ouais, c'est quand même bien. Et connecter au niveau des relations, connecter tes membres. Si ton équipe entend quelqu'un qui a des problèmes de genoux et il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes de genoux aussi, mais il a fait ceci et cela, pourquoi pas les connecter et laisse les membres parler et laisse les membres créer des groupes. Toi aussi, tu peux créer des groupes dans le centre. Par exemple, le walking, pourquoi walking? Parce que c'est très, Nordic walking, c'est très, très facile et low entry level. Donc, c'est simple à rentrer pour des gens qui n'ont jamais fait du sport. Ou un Disco Friday. Dans le temps, David Barton, c'était une chaîne aux États-Unis, à Miami. Ils avaient un DJ chaque vendredi. Et il y avait une fête dans le club. Ouais, OK, c'est pas le moment de parler des fêtes, c'est vrai. Mais bon, c'est juste des idées. Et finalement, celebrity local. Donc, ça peut être des gens qui sont connus, des athlètes très connus ou des stars qui s'entraînent dans votre centre. Mais n'oublie pas le célèbre local que personne ne connaît, média, mais tout le monde connaît dans l'environnement. Le bourgmestre ou quelqu'un qui est toujours là et qui parle toujours très bien de vous. Ça, c'est les gens que tu dois mettre du focus dessus. Parce qu'eux, ils parlent avec beaucoup de gens. Ils ont une influence sur les gens aussi. Finalement, quatrième point, pourquoi les gens ils viennent, c'est l'engagement et les connaissances que vous avez dans votre centre. Je vais commencer avec l'engagement. Je ne sais pas qui connaît le Retention Guru, mais si tu ne le connais pas, s'il vous plaît, prends... en bas, j'ai aussi mis le lien de Retention Guru. Regarde son site, regarde quelques vidéos sur YouTube. Il a une superbe explication. Il est vraiment dans la rétention des clients. Comment garder les clients. Ça, c'est son recherche. Il est un professeur, en fait. Et une des choses super importantes qu'il dit, c'est la conversation. Donc, concernant la conversation, donc si tu parles avec un membre, juste une fois dans le mois, ça veut dire qu'il y a 20% de chances qu'il va revenir le mois prochain. Et après, si tu parles 2 fois ou 3 fois avec cet membre, pas le même entraînement, bien sûr. Donc, ça doit dire qu'il vient 2 ou 3 fois. Donc, chaque fois que tu parles avec lui, il y a 40% de chances en plus qu'il va venir dans le club. Finalement, si tu parles 4 fois ou plus avec ce membre, il y a 80% de possibilités qu'il revienne dans le club. Donc, c'est hallucinant. Donc, si tu vois un coach ou quelqu'un qui ne parle pas avec les clients, tu dois lui expliquer l'importance de parler avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est bien sûr important ce que tu demandes à ces clients aussi. Donc, il y a 2 questions qui vous donnent plus de feedback. Donc, surtout pas parler du Covid et tout ça. Surtout, ouais, le temps et tout ça, c'est amusant. Mais bon, essaye d'être effectif. Donc, la première question, comment s'est passé votre entraînement? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Parce que ça vous donne beaucoup d'informations. On peut lui diriger vers quelque chose d'autre. Ou ça fait des années que je fais cet entraînement et OK, peut-être maintenant, c'est le moment de travailler en high intensity training ou peut-être c'est le moment de prendre un personal training ou de nutrition. Donc, ça vous donne beaucoup d'informations. Et la deuxième question très importante, est-ce que je vous reverrai cette semaine? Bon, si c'est vendredi, bien sûr, la semaine prochaine. Mais tu vois l'engagement, le commitment de ce client. Je veux que tu reviennes. Tu me manques quand tu ne viens pas. Comme ça, il se sent aussi un morceau de ton club. Deuxième point, dans le point 4, c'est la connaissance. Ouais, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tous les membres ils viennent, en fait. Parce que sinon, ils restent à la maison. Hein. Sur YouTube, il y a 1 million de vidéos. Sur Internet, il y a 1 million d'articles sur comment s'entraîner.
Mais vous, dans le centre, vous avez des gens qui ont fait une formation, qui sont compétentes et qui ont une certaine structure pour arriver à les résultats. Donc, partage votre connaissance. Peut-être vous pouvez tenter les gens en faisant des newsletters, Facebook, des mails, des sessions 1 sur 1, des sessions en groupe où tu expliques quelque chose au niveau du plateforme, au niveau de entraînement high intensity ou quelque chose qui est dans votre club. Des webinaires comme on est en train de faire, comme Radical fait très, très bien. Et partagez-les avec tout le monde, les non-membres surtout, les gens qui sont plus membres, les anciens membres, les gens qui arrêtent leurs abonnements. Donne-leur un programme. Dis, c'est dommage que tu t'arrêtes. Vraiment, je veux que tu continues à t'entraîner, donc je te donne un programme pour faire à la maison. Le plus important pour moi comme centre, c'est que tu continues à t'entraîner. Ça donne un bon signal. Peut-être, lui, il arrête, mais peut-être il a un ami qui va dire, oui, j'ai arrêté chez mon centre, mais ils sont quand même bien. Essaye d'y aller. Tu vois? C'est pas parce qu'ils sortent qu'ils sont partis. Mon message, en fait, ce que moi je veux faire, c'est aider le plus de personnes possible dans le monde. Ça, c'est mon truc, de devenir plus sain, plus mobile, une meilleure qualité de vie dans leur vie. Et donc, mon message à vous, en fait, c'est de faire la même chose. Partage votre connaissance. J'espère que au minimum, un de vous tous a retiré quelque chose. Ça, pour moi, serait déjà parfait, en fait. Voilà, ça, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, les différents points. Ici, je n'ai pas les références sur ce slide-là, mais je vais envoyer les références en direct à Stéphane pour partager avec tout le monde qui a suivi le webinaire. Merci Christopher. Ce que je te propose, c'est dans la petite barre d'adresse ou de messagerie, c'est de mettre ton nom, tes coordonnées et ton téléphone. Une autre question où je voudrais suggérer, est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Christopher? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Alors, c'est vrai que c'était des informations, des statistiques très réalistes sur le marché aujourd'hui de la remise en forme internationale. C'est vraiment très, très intéressant. Mais si quelqu'un a envie de prendre la parole, n'hésitez pas, profitez-en pendant que Christophe est encore là. Il reste encore 5 petites minutes. Est-ce que quelqu'un a envie de… Eric, Ahmed, Alain? Peut-être ce qu'on peut faire aussi, c'est partager quelque chose que les gens, ils ont fait. Donc, il y a beaucoup de… Ou est-ce que tu as un webinaire séparé pour ça? Mais certaines stratégies ils ont bien marché dans leur environnement. Peut-être quelque chose qui peuvent aider des autres dans le webinaire. Est-ce que quelqu'un a envie de partager sa propre expérience et une action qu'il aurait mis en place dans son club qui a porté des fruits, une idée toute bête? Allez, j'essaye de mettre mon hop, voilà, comme ça, avant de vous quitter. Je vous remercie pour le webinaire. Allez, je partage un petit peu donc, ce que j'ai fait depuis 1 an et demi avec le début du Covid et de la fermeture. Donc, c'est exactement ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est toutes les séances en visioconférence. Je garde aujourd'hui, donc j'ai un planning en séance en visioconférence. Donc, avec Zoom, j'ai des séances en salle et j'ai des séances en extérieur. Donc, j'ai gardé les 3. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de gens en visioconférence qu'en salle. On commence à les faire revenir en les rassurant, en mettant en place plein d'actions. Mais c'est très doux, c'est très calme. Et les gens ont pris l'habitude de faire du sport à distance. En même temps, ils sont coachés, ils sont avec nous, ils gagnent du temps. J'ai même des gens qui sont à côté, j'ai des gens qui sont très loin, qui sont hors France. Donc voilà, c'est quelque chose que je développe et je suis aussi en train de développer tout ce qui est VOD. Désolée Stéphane, mais c'est nos vidéos, donc c'est moi sur la vidéo et donc je développe ceci. Les gens sont très fans aussi d'avoir des conseils de placement
d'effacement, des petites séances de 5 minutes de stretching à faire en express quand ils ont le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer, que j'avais mis en place pendant le confinement et que je continue à développer un peu plus. Donc, j'axe différents points, mais je suis tout à fait d'accord qu'on ne reviendra pas à ce qui était avant et qu'il ne faut surtout pas revenir à ce qui était avant parce que les gens veulent autre chose. Et sur le côté bien-être, pour finir, c'est mon axe parce que je suis axée sur le soin, donc sur les mots MAUX, donc tout ce qui est douleur de dos, tout ce qui est maux de tête, insomnie, etc. Donc depuis déjà avant Covid, je m'étais focus là-dessus et je le mets encore un peu plus. Et voilà, c'est une clientèle différente, mais en tout cas, les gens recherchent juste de quoi, voilà, juste de quoi bouger et plus des séances très, très intenses. Donc, je partage tout à fait ce webinaire. Super, merci Caro. Merci à vous et puis je vais vous quitter. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Ahmed, tu as quelque chose à dire? Oui, juste une expérience que j'ai mis en place. J'ai mis une sorte de cercle. J'ai créé 3 salles. Une salle pour les enfants qui commencent de 5 ans jusqu'à 18 ans, dédiée pour les arts martiaux. Et c'est les parents qui viennent, c'est les enfants, et c'est les parents de ces enfants qui viennent en fitness, en cardio-musculation et en fitness. Les mamans viennent en fitness et aussi les papas viennent en cardio-musculation toute la journée. Comme ça, je cible toute la famille. Exactement. Et j'ai mis des coachs pour les enfants. Le choix a été vraiment très, 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 très strict. J'ai essayé d'avoir les meilleurs enseignants en arts martiaux. Donc, il y a le bon retour. Les parents sentent que leurs enfants sont bien pris en charge. Donc, c'est un apport valeureux. Et les parents viennent faire du fitness et du cardio-musculation. Et j'ai fait une sorte de boucle, un cycle. Même pour les gens qui font du fitness, les parents, et pour les adultes, aussi on a de très bons coachs. Donc, c'est un cercle qui démarre et qui ne s'arrête pas. Espérons que les choses vont aller dans ce sens et qu'on n'aura pas de fermeture. Oui, ça aussi. Voilà. C'est mon expérience. C'est un top idée que tu as. Et je pense que je vois que Marc Stoltz, il est là. C'est un entrepreneur à Luxembourg. Et il vient de faire la même chose. Donc, peut-être ça serait intéressant de parler l'un avec l'autre de votre expérience parce que lui, il a fait exactement la même chose. Donc, peut-être vous avez des idées pour l'un et l'autre pour attirer encore plus de monde. Et bonjour Marc. Salut. Comment ça va? Bonjour Ahmed. Bonjour Marc. Oui, on pourrait se communiquer, bien sûr, volontiers. Bien sûr, volontiers Marc. Je te mets mon contact, comme ça tu l'as. Voilà, génial. Ça, c'est très voilà, bien. J'ai aidé quelqu'un. Je suis content. C'est fait. Voilà. Merci. On va passer un bon week-end. Non, mais merci. C'est vrai, les garçons, Marc, Ahmed, contactez-vous. Vous voyez ce que vous avez mis en place, notamment Marc qui a été un peu qui va pouvoir donner des conseils à Ahmed, c'est super. Si on peut vous aider dans ce sens. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Parce que sinon on va clôturer le webinaire. Si personne ne prend la parole, écoute, Christopher, un mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, non. Je pense que j'ai dit tout ce que je voudrais dire. Non. Juste, super. Tiens, comme Rocky il a dit, continue à te battre. Parce que j'en suis sûr que le futur du fitness, c'est grand et ce n'est pas le moment de quitter. Vous êtes là encore, donc continue. Exactement, super. Je vais rebondir justement sur le webinaire de la semaine prochaine. On a parlé à un moment donné d'un axe qui est important et que tout le monde ressent, c'est de travailler sur la santé des gens. Et la semaine prochaine, on aura aussi la chance d'avoir Christophe Fontanelle, qui est un Français et qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'un des pionniers
de la remise en forme axée sur la santé. Lui-même avait un club traditionnel il y a quelques années. Aujourd'hui, il est formateur agréé. Je crois comment je veux dire, il donne les agréments pour pouvoir accéder à un fitness santé et il a complètement changé son modèle économique. Donc, il va vous en parler parce que c'est l'un des pionniers. Moi, je le connais, c'était un client Radical Fitness et il a vraiment métamorphosé sa manière de travailler. Donc, ça va être un bon tremplin de l'intervention de Christopher où on a parlé justement de cet axe-là. On va vraiment le développer avec un spécialiste de la santé fitness. Juste un ordre d'idée, hein, Christopher, aujourd'hui, je crois qu'il vend des abonnements à 100, 120 euros par mois avec une clientèle qu'il a complètement changé, un modèle économique complètement transformé, quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, mais qui aujourd'hui est ancré dans la tête des gens. Et voilà, ça vous apportera vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, ton intervention, Christopher, était vraiment super. Une vision internationale, ce qu'on a très peu de tous les intervenants qu'on a eus depuis maintenant 1 an, que l'on fait nos webinaires tous les vendredis. On n'a pas eu encore cette vision internationale. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment que tu sois présent. Merci. Permet d'avoir, on dit toujours, un entrepreneur est quelqu'un qui voit loin et qui a une vision. Il ne faut pas se contenter que de la France. Il faut voir un petit peu comment ça fonctionne dans les autres pays pour ensuite avoir la répercussion quelques mois ou quelques années après de ce qui va se passer en France. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents sur ce webinaire. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir Alain. Au revoir. Merci Stéphane. Merci. Merci Marc. Au revoir, bon week-end. Marc Stoltz.